Populaire du Nord brandit l'article 134-2 de la Constitution pour exiger le départ de Jovenel Moïse au pouvoir. David Kossi, ancien allié du PHTK, dénonce la corruption au sein de l'administration en place. Il vient de grossir les rangs du parti de Yuri la Tortue, Haïti en action. Et puis, dans l'actualité ici aux États-Unis, le FBI contrôle les militaires avant l'investiture de Joe Biden. On prend donc une pause et l'on vous revient pour le développement des titres. S'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. L'opposition politique n'entend pas négocier avec le président Jovenel Moïse, à en croire Achille Louis-d'Or. L'opposant farouche au pouvoir réitère la détermination de la structure de l'opposition dite démocratique d'intensifier le mouvement des rues jusqu'au 7 février 2021, date selon lui qui devrait marquer la fin du mandat présidentiel. Et écoutez Achille Louis-d'Or au micro de notre correspondant Alvarez Destiné. Est-ce que Jovenel sont assassins? Est-ce que Jovenel a été dans le palais après 7 février? Si Jovenel était après 7 février, si Jovenel est après 7 février, Et ça vous regardez, ok. Ça. même pas qu'à commencer sans parler, on pense spécial pour tout militant qui mourit en bataille là. Il y a pile militant qui mourit, il y a pile monde qui blessé, il y a pile monde qui est estropié, il y a pile monde qui est marron, il y a pile monde qui est en prison. Anel, Kilik, Joannel, Gary Philemon, Babas, et Jean Guito, Maslena, Okapapolo, Tibécan, Jean-Denis, tout le monde en prison. Nous pas capable de procès spécial pour le Nexayo. Et tout petit chouko, tout le monde qui est en prison. Monsieur, allez pas tuer nous. C'est pas vous pour tuer nous. Allez pas tuer nous. C'est pas vous pour tuer nous. Et si on dit que c'est 7 février, c'est sous le peuple nous va chercher nous en prison. Monsieur Manger, veillez, tant le peuple a venu chercher nous 7 février. Parce que nous ne parlons pas de 7 février. On rappelle tout le monde. Il clair, et je dis devant Nicolas Presse, nous voulons clair sur ça. Nous tous ensemble, tout le groupe Capounet, nous dit que nous ne pouvons pas parler ça encore. Nous pas nous tapons mourir. Nous tapons presque 5 personnes, nous touillons tout pour nous avoir le chita à Jovenel Moïse. Mettez du feu. Nous disons pas de nègre à fond qui chita là, qui jamais chita Jovenel Moïse, ni de cohabitation, ni de affaires ministres, ni de affaires colonies, jamais nous devons mettre du feu ça. Parce que nous disons qu'au seul bagaille, au seul côté qu'attend Jovenel Moïse, Et toujours dans ce même chapitre, Tête ensemble, c'est le nom d'une nouvelle coalition entre plusieurs acteurs de l'opposition politique après plusieurs scandales de division et de trahison entre les acteurs de la structure. Les leaders de l'opposition haïtienne tentent de recoller les morceaux en invitant toutes les forces vives du secteur
à se réunir autour d'une même table pour planifier la transition après le départ de Jovenel Moïse au pouvoir. L'ancien sénateur Révalière Beauplan, qui présente la coalition, croit dur comme fer qu'il y a moyen de mettre fin au régime du PHTK. Écoutons ses propos au micro de Alvarez Destiné. Pour le peuple, ça va passer. Moi, je crois que jeudi, on doit arriver. Et l'arrivée, je souhaité que la presse là, en général, était là. Je suspecte, si je vois le visage, 3 journalistes dans le pays, je suspecte là. Les nous là, ce n'est pas moi pour rapporter, ce n'est pas opération tête ensemble pour qui rapporter. C'est responsabilité ça, nous avons comme 4e pouvoir pour le rapporter. Moi, j'ai des formations dans la prise de parole, moi, parce que j'ai toujours aimé l'approche footballistique. Moi, je songe que le pays dans le monde là, c'est lui qu'on connaît comme plus gros pays football. Mais comment donc tu es arrivé? Et moment ça, tu es arrivé dans le top sacré football là, à Maracania, pour que Neymar te recevoir un choc dans mes Colombie, pour que Thiago Silva te prenne carton rouge. Et puis, le prochain match Brésil là, il t'a joué avec l'Allemagne. Et puis, Brésil t'a prendre 7 à 1, qui t'a prouver que Neymar est trop important, Thiago Silva est trop important. C'est ça que fait nous-mêmes. Nous croyons que dans l'équipe football là, c'est 22 joueurs nous besoin. Ce n'est pas 11 seulement, il faut 22 à bord. Pour que chaque terrible au Brésil, l'elle perdit 2 graines seulement, Neymar et Thiago Silva. Pendant ce moment, tu as 11 bouts encore, mais le prochain match, ça va t'empêcher le Brésil c'est ailleurs. C'est ça que fait l'intelligence nous dicter nous, pour nous faire tête ensemble. Tête ensemble pour laisser tout le monde comprendre que même l'autre superstar, même j'ai Cristiano Ronaldo, même l'autre superstar, même j'ai avec Lionel Messi, si l'équipe football n'a pas bon, on a fait goal, il a égalisé, et l'équipe qui pire faut passer là, là va arriver battre. Nous faisons tête ensemble, c'est parce que nous croyons que ça existait dans la société. Nous voulons 22 personnes qui ont attaqué, il faut le mort. 22 personnes qui constituent l'équipe football, il faut le mort. Pour que même si nous avons un carton rouge, nous assurons le 21 est aussi solide que le qui prend carton rouge là. Et n'importe l'autre monde va remplacer l'équipe la privée. C'est ça que tête ensemble. Tête ensemble sur l'équipe cerveau. Tête ensemble sur l'équipe gros leader politique. Tête ensemble sur le paquet de partis politiques, organisation de base. Tête ensemble sur regroupement et groupement politique. Des gens qui comptent politique, qui connaissent les regroupements, qui n'ont pas suffi. Pour ne pas répondre à problème, répondre à la revendication du peuple là, je crois même Jacques Dessalines, Christophe Pétion, il faut te mettre de côté toute querelle de chapelle pour te dire dénominateur commun en Haïti, oublier tout ça qui disait nous. On nous dit pas détruire l'ordre. On nous dit pas mettre des tracts sur l'ordre parce que avant 1804, pas de tract. C'était tête collée, c'était un mec qui était contre faire magie. Mec qui était intelligent, il a joué intelligence, mec qui était solide, il a grand arme. Et femmes qui étaient là pour te jouer dans la bataille, là, ils étaient pris responsabilité jusqu'à ce que le mapon rouge, c'est que nous toujours continuer la bataille là pour ramasser le reste des salines. Pour permettre qu'après la mort de Dessalines, on va parler de nous. Voilà donc pour la déclaration de l'ancien sénateur Révalière Beauplan, voix autorisée de l'opposition politique et qui ne jure que par la démission de Jovenel Moïse le 7 février 2021. Il faut signaler que l'opération Tête Ensemble, lancée le 14 janvier dernier, s'inscrit dans une démarche de réunification des fils et filles du pays, selon le militant politique Hugues Célestin. Le leader politique a fait référence au décret du 14 janvier 1804 pris par Jean-Jacques Dessalines, invitant des esclaves d'autres pays, particulièrement ceux des États-Unis, à venir en Haïti en vue de réclamer leur liberté. Écoutons Hugues Célestin. Nous-mêmes, femmes, garçons, qui réunissent jeudi, mercredi 14 janvier 2021,
jeudi 14 janvier 2021 pour nous rapoussible opération tête ensemble que nous commençons à mettre en place depuis plus passé 2 semaines. Nous réunis dans l'idée ancêtres nous réunis dans rapoussible rêve ancêtres nous. 14 janvier 1804, ça fait 217 l'année depuis yon nan papa nation te prend un gros décret pour te déclarer tout haïtien, tout noir, femme ou garçon qui a vivre États-Unis depuis un capitaine bateau rentré en Haïti, capitaine bateau ça a touché 40 gouttes par tête femme ou garçon, 40 piastres par tête femme ou garçon que rentré en Haïti. Ça veut dire qui ça? 13 jours seulement après célébration l'indépendance pays d'Haïti, Dessalines, tu commencé à comprendre, tu déjà comprendre nécessité pour te libérer, pour te faire Haïti tourner, ta liberté pour tout le monde dans le monde, et particulièrement aux États-Unis, qui pas libre, puisque abolition esclave te prend le fait 54 l'année après dans le pays États-Unis. Et puis, comme annoncé en début de week-end à l'initiative de l'opposition politique, plusieurs dizaines de personnes ont gagné les rues de la capitale vendredi dernier. L'objectif est de contraindre Jovenel Moïse à laisser le pouvoir au plus tard le 7 février 2021. La manifestation du vendredi 15 janvier 2021 était soldée par un affrontement entre manifestants qui n'arrivaient pas à s'entendre sur un parcours précis de leur mouvement. On va donc observer une première pause dans ce journal et l'on vous revient tout de suite après. Looking for a part-time or full-time position as a PCA or CNA over at Brigham and Women's Hospital? Well, look no further, because they have excellent trainings, career opportunities, and full-time employees. They are located in the Longwood medical area. Mostly night and evening shifts are available. For more information, call us over at 857-307-1487. 857-307-1487. Come and learn what an exciting place that Brigham is and be part of the solution at Brigham and Women's Hospital. Zami, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous. Du lundi au vendredi de 5h jusqu'à 7h dans l'après-midi, émission Politique Autrement, entraîne dans Papote la Caillou avec Dominique Donat, Guital Merceda, Ralph Constant, pour faire un petit chita parler sur tout ça qui a fait actualité. Pas bon ici, à dans pays la caille. Pas oublier, du lundi au vendredi de 5h jusqu'à 7h dans l'après-midi, sur chaîne 31.3, chaîne locale là, ou bien sur l'autre plateforme Takou. Radio Bookman qui dans pays d'Haïti qui sous 95.9 FM, Alexa, Zino, Audio Now, Roku, Facebook, YouTube, Fire Stick, pour suivre émission pour là. D'ailleurs, avec Politique Autrement, tout le monde la donne. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose
et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Merci donc de votre fidélité à Boston Caribbean Network TV. Vous suivez le 13 Info, un journal présenté par Lionel Ludor. Bienvenue dans la deuxième tranche du journal. On reste toujours en Haïti. L'ancien allié du PHTK, David Ekossi, a laissé le train des sympathisants du pouvoir pour rejoindre l'ancien sénateur de l'Artibonité, Yuri Latortue, dans sa structure politique Haïti en action. David Ekossi argue que la corruption gangrène l'administration Moïse Joutre. Il invite le chef de l'État à laisser le palais présidentiel le 7 février 2021. Regardez David Ekossi. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs et leaders des forces sociales d'Haïti, nous prenons le soin pour nous saluer la presse par l'écrit à télévisé, surtout les médias en ligne. Ensemble des organisations populaires et politiques au sein de AAA, nous venons parler avec la presse par rapport à des situations, conjoncture politique pays. Je dis, nous avons un grand pile presse qui a saisi par rapport à la position de David. Je dis, là, nous faisons un éclaircissement des situations pays. Je dis à nous-mêmes, ensemble des organisations populaires, au sein de l'AA, nous clairons aujourd'hui. Les fonds bilan de gouvernement ça, mais nous sommes bilan qui est vraiment négatif. Et pas pour ça aujourd'hui, nous allons parler de départ du président Jovenel. Au contraire, aujourd'hui, à partir de 7 février, c'est fait mandat monsieur. Parce que, mais grand peu de monde qui a fait des plaidoiries au niveau de la presse, monsieur pense que 7 février, il va y être là. Non! Nous, même organisation de base, nous venons là pour nous dire, 7 février, c'est la fin mandat président Jovenel Moïse. Et bien pour ça, raison que nous disons président Jovenel Moïse, nous n'avons pas quitter, ça va aller les déchoucailles, ça va aller les turbulences politiques. Et bien pour ça, raison aujourd'hui, nous avons fait ça, il y a solennel avec sa mobilisation générale en 4 pays. Je dis à nous-mêmes, organisation de base et populaire, en deux partis politiques, nous très motivés aujourd'hui pour nous dire, nous constater problème de sécurité, problème social, problème de kidnapping, président Jovenel par la hauteur, problème de corruption. Nous créons nous-mêmes nos positions politiques nous-mêmes. Nous créons l'organisation populaire de base au sein de partis ça. Pour nous dire que, moment arrivé, nous avons dit que le président Jovenel va arrêter. Non! Au contraire, nous-mêmes, nous demandons à partir de minute pour 7 février. C'est pour toute organisation de base, dans 4 coins pays, pour l'initiative, pour mobiliser, pour que nous allons. Voilà donc pour les propos de David Ekossi, ancien allié du pouvoir en place PHTK. L'actualité en Haïti reste dominée par la question de l'éventuelle fin du mandat présidentiel le 7 février 2021. Plusieurs d'autres voix de la communauté continuent d'exiger le départ de Jovenel Moïse au pouvoir le 7 février 2021. C'est le cas des responsables du mouvement populaire Nord qui ont brandi l'article 134-2 de la Constitution du pays pour justifier leurs revendications relatives au départ, du chef de l'État. Écoutez. Télévisé, internaute nous, MPN, qui c'est mouvement populaire Nord, OK. Pour être vraiment pour dire nous, un gros bonjour. Et profiter pour dire nous, une bonne l'année dans la bataille qu'on a menée pour le pays. Conférence pour la presse. 2013-2021. Ça fait 8 années. 8 années depuis, nous collons les épaules, avec épaules, coude à coude, dans la bataille, nous avons mené à côté parti politique Petit Dessalines. Ça veut dire, nous grands timons et nous avons pile maturité politique. Aucun zagolorail pas qu'à venir retirer nous sous chemin idéal Papa Dessalines. Nous avons dit, bien compté,
mal calculé. Créole parler, créole comprendre. L'un considéré, article 134-2, Constitution, loi pays, qui dit que président Jovenel Moïse, mandat a fini 7 février 2021. L'un considéré, article 134-2, qui est la Constitution, loi pays, qui dit, dernier dimanche mois novembre, président Jovenel devrait faire élection pour remplacer, il ne va jamais faire élection. L'un considéré, insécurité généralisée, cap Taïbanda dans tout le pays. L'un considéré, article 134-3 Constitution pays, qui dit que président Jovenel n'a pas qu'à augmenter un jour dans le mandat. N'a pas dit ça pour eux encore. Dans l'article 134-3 Constitution, il dit que le président Jovenel n'a pas qu'à mettre un jour dans le mandat. On va donc observer une seconde pause dans ce journal. Au retour, on va faire un saut ici, aux États-Unis d'Amérique. On va parler donc des préparatifs en prélude à l'investiture du nouveau président élu des États-Unis, Joe Biden. Restez branchés, on vous revient. En plein cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information. Comme annoncé, l'actualité ici aux États-Unis est dominée par la question de l'investiture de Joe Biden. En prélude à cet événement, plusieurs préparatifs vont bon train justement pour que soit possible cette investiture dans un climat plutôt sécuritaire. Les responsables de la sécurité des États-Unis ont renforcé les dispositifs de sécurité aux alentours de la Maison-Blanche en prélude à l'investiture du président élu américain Joe Biden. Après les événements perpétrés au Capitole il y a tantôt 2 semaines, où des sympathisants du président sortant ont violemment investi l'enceinte du bâtiment au moment de la séance de ratification de Joe Biden. Le FBI a consenti de renforcer la sécurité aux alentours de la Maison-Blanche. Et puis, toujours aux États-Unis, on va parler du plan de vaccination, disons, de Joe Biden. Le président élu Joe Biden a présenté son plan de vaccination pour ses 100 premiers jours. L'idée est de parvenir à une solution définitive contre la COVID-19 qui n'est pas sans conséquences sur l'économie américaine. Les écoles, les stades, entre autres, seront convertis en camps de vaccination selon le président américain Joe Biden. Et puis toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, pour clore cette édition, les agences américaines chargées de faire respecter la loi contrôlent les membres de la garde nationale pour s'assurer qu'ils ne présenteront aucun risque le jour de la cérémonie d'investiture de Joe Biden mercredi, a déclaré le général Daniel Hokanson. On va vous revenir tout de suite après pour le rappel des titres. Restez donc branchés sur BCN. Part-time or full-time position as a PCA or CNA over at Brigham and Women's Hospital? Well, look no further, because they have excellent trainings, career opportunities, and full-time employees. They are located in the Longwood medical area. Mostly night and evening shifts are available. For more information, call us over at 857-307-1487. 857-307-1487. Come and learn what an exciting place that Brigham is and be part of the solution at Brigham and Women's Hospital. Le cœur du 21e siècle, s'informer devient de plus en plus une obligation. Conscient de cette réalité, Boston Caribbean Network TV s'impose et vous propose son journal en français, le 13 Info, l'actualité politique, sociale et culturelle à l'échelle planétaire traitée en toute objectivité. Le 13 Info, l'approche objective de l'information.
Merci amis téléspectateurs d'avoir été avec nous pour la première édition du 13 Info sur Boston Caribbean Network TV. Le rappel des titres, l'opposition haïtienne lance une opération baptisée Tête Ensemble. L'objectif est de renforcer la mobilisation qui devrait conduire au départ de Jovenel Moïse le 7 février 2021. Le mouvement populaire du Nord brandit l'article 134-2 de la Constitution pour exiger le départ de Jovenel Moïse au pouvoir. Et puis David Ekossi, ancien allié du PHTK, dénonce la corruption au sein de l'administration en place. Il vient de grossir les rangs du parti de Yuri La Tortue, Haïti en action. Et puis dans l'actualité ici aux États-Unis, le FBI contrôle les militaires avant l'investiture de Joe Biden. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous demain, même heure, sur cette même channel, justement pour une nouvelle sortie du 13 Info. Allez, bonsoir.